Cabrolier. Merci, Monsieur le Président. Ça fait plusieurs jours que nous débattons donc sur cet index senior, qui n'est d'ailleurs pas contraignant. Et moi, je voudrais m'adresser à Monsieur Dussopt. Monsieur le Ministre, j'ai eu le plaisir de vous accompagner dans une entreprise de ma circonscription il y a une dizaine de jours, qui justement emploie des seniors. Et je vais vous rappeler ce que nous ont dit à la fois le chef d'entreprise et les futurs salariés seniors. Premièrement, ils nous ont parlé de reconversion professionnelle. La possibilité, donc, suite à un accident du travail, un accident de la vie ou un licenciement, de se reconvertir professionnellement. Je pense notamment à cet agriculteur, vous devez vous souvenir de lui, qui était inapte à l'agriculture et qui était content de retrouver, notamment dans le domaine des transports, en l'occurrence, un travail. Et justement, ce qu'ils ont exprimé pratiquement tous, c'est qu'ils souhaitaient avoir, à l'âge avancé pour des actifs, ils souhaitaient avoir tous des horaires aménagés, soit au 3/4 temps, soit à mi-temps, ce que le transport, en tout cas, leur permettait. Or, avec le recul de l'âge légal de départ à la retraite, de 62 à 64 ans, dans l'article 13, on voit qu'il sera possible d'avoir une retraite progressive, à mi-temps par exemple, qu'à partir de 62 ans, alors qu'aujourd'hui, c'est à partir de 60 ans. On voit que dans ce domaine-là, en tout cas, votre réforme ne va pas dans le bon sens. La dernière chose qu'ils ont souhaité aussi, sur laquelle ils ont témoigné, ça a été dit la semaine dernière, c'est leur volonté de transmettre un savoir-faire. Et donc là, ça rejoint un peu l'amendement par rapport aux jeunes. Moi j'avais déposé un amendement qui a été déclaré irrecevable. Ils ont cette volonté de transmettre leur savoir-faire à un jeune. On aurait pu très bien imaginer des exonérations et inciter les entreprises, en tout cas, à embaucher. Merci, voilà ce qui va dans le bon sens. Merci, et non pas votre... Merci. Groupe républicain.